Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes en face, vraiment au moment de l'émission que nous appelons La Guérison Divine. C'est une émission qui est animée par Edicel William Ombessa, le journaliste. Et vraiment, c'est avec joie. Nous sommes un dimanche, le 17. Nous sommes en train de recevoir en face de nous l'homme de Dieu, le pasteur, je ne sais pas très loin de quelle église, mais nous aurons plus de détails quand on va lui interroger. Donc, c'est l'émission La Guérison Divine. Vraiment, homme de Dieu, je reprends. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Bon, nous nous portons bien par la grâce du Seigneur. Ah, que Dieu soit loué. En tout cas, nous sommes un dimanche. Hein? Vous avez été au culte aujourd'hui? Je viens de terminer mon culte avec l'Assemblée des Saints. Et présentement, je suis là. Et donc, on est en train d'exprimer ce que Dieu a eu à manifester pendant ce culte. Ah, que Dieu soit loué. En tout cas, nous ne savons pas ce qu'est le pasteur. Nous allons procéder par les présentations. En tout cas, nous vous en prie, monsieur. Qui êtes-vous? Vous communiez dans quelle église? Quelle est votre situation matrimoniale? Vraiment, pendant combien de temps vous êtes à l'église? On ne sait pas quel est le nom de l'église. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur vous, monsieur? En tout cas, merci beaucoup. Je me nomme et prénomme le pasteur Koumès Timothée Thalès. Je suis le visionnaire du ministère de la mission sacerdoce royal. Donc, pour répondre à votre question, pour être bref, je suis en dehors du ministre que je suis, visionnaire responsable de la mission sacerdoce royal. Matrimonialement, je suis marié, voilà, à une femme qui s'appelle Tabitha. Donc avec qui nous avons 4 enfants, 3 filles et un garçon. Et pour être bref encore, je dirais que ça fait pratiquement, depuis que nous existons, l'église sacerdoce royale, ça nous fait aujourd'hui, lorsqu'on voit 2004, la date de la paix, la date du commencement de l'exercice. Nous sommes aujourd'hui à 17 ans. Ici à l'église. À l'église. Mais pas dans le ministère. Bon, mais non, en fait, quand je vois d'abord l'église. 17 ans, l'église existe à Sacerdoce-Royal. Ah, d'accord. Voilà. Ça. Donc, ça veut dire que 17 ans, l'église existe. Donc, en général, nous avons une idée. Nous sommes en face du pasteur Koumès Thalès Timothée, qui est le visionnaire de l'église Sacerdoce-Royal. Donc, par ce canal, nous allons poursuivre dans l'émission. On veut réellement savoir qui est le pasteur. S'il vous plaît, monsieur Koumès Thalès. Je vous appelle monsieur parce que c'est une émission. Et si vous voulez révérend, parce qu'il y a des gens qui aiment des titres, révérend, archibishop, bishop et tout ça là. Nous dépend même frère, vous pouvez appeler. D'accord, que Dieu soit loué. Que ce soit frère, nous sommes d'abord les frères et sœurs dans la foi. Oui, le ministre c'est une fonction, une charge, une responsabilité. Ah, que Dieu soit loué. Donc finalement, dans le ministère, là je ne vois pas l'église, mais je regarde le temps où vous êtes dans le ministère, dans l'exercice de l'œuvre de Dieu. Ça fait combien de temps? Bon, dans l'exercice, d'abord, j'ai cru, en 92. Et l'église qui m'a apporté la parole de Dieu, c'est les assemblées chrétiennes. Ce que nous appelons les AC. Les AC, oui. Le ministère des assemblées chrétiennes, Brazzaville, un peu partout. Ah, ça. Donc, c'est dans l'église qu'on appelle Beraka. Que j'ai reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, ça il faut reconnaître. Et le pasteur de cette église-là à l'époque était le pasteur Ludovic Wabiala. J'ai quitté là-bas en 92, je suis ici chez l'apôtre Timothée 93. Et en 94, suite aux circonstances que Dieu a eu à permettre dans mes études, parce que je suis universitaire, dans ma carrière universitaire, je me préparais à une bourse d'études pour aller sortir inspecteur financier. Et c'est là où, dans la nuit, où même je suis venu dire au revoir aux parents, le Seigneur m'a apparu pendant 3 nuits consécutives pour me donner la charge et la responsabilité que j'aime, sauf que j'ai refusé. Et j'ai fui cette vocation pendant 7 ans. Et j'ai été récupéré dans une église que je m'étais de dire le nom ici parce que c'est pas trop important. Oui, en fait, c'est votre vie. Oui. Donc cette assemblée-là m'a accueilli et le Seigneur a permis à cet homme de Dieu de me recommander reconnaissant le ministère. Donc ça se passe en 2021. Donc pour répondre à votre question,
l'église existe depuis 17 ans, mais le ministère est là depuis 21 ans. Donc c'est en 2020-2021 que j'ai été consacré pasteur. 2020. C'est plutôt à l'an 2000. L'an 2000, ah oui. Un peu d'éclaircissement. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. L'an 2000. Donc l'an 2000. J'allais parler de l'an 2000. L'an 2000. Oh, oui. D'accord. Donc en l'an 2000, l'an 2001, je commence déjà l'exercice ministériel pastoral officiel. En l'an 2000, on m'avait consacré pasteur. Et l'an 2001, vous avez pris l'envol pour... J'ai pris l'envol, j'ai travaillé pendant 3 ans, pratiquement, à côté d'un pasteur, les serviteurs de la femme, le pasteur Idriss, et de là-bas, Dieu m'a interpellé pour commencer son œuvre. L'œuvre de la mission sacerdoce royale. Voilà, ça se passe en 2004. Donc ça veut dire que s'il faut noter la durée du ministère, donc on part de 2000 jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait 21 ans. 21 ans de ministère. Ah, je suis heureux. Ça, c'est pas facile, c'est très tonique. Hein. Voilà. Ce n'est vraiment pas facile. Ok. Apparemment, c'est vrai, vous avez eu à célébrer le culte. On n'a pas tellement idée quel était le thème du culte. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent de part et d'autre du monde. Et un peu de gauche à droite. On ne peut pas avoir l'idée du thème de ce dimanche. Bon, ce dimanche, dimanche 17. 17, bien sûr, oui. Dimanche 17, nous avons exercé le ministère de la prière de la parole. Le thème était le renoncement des œuvres mortes. Le renoncement des œuvres mortes. C'est ce thème-là que nous avons partagé. Et dans ce partage, nous avons touché beaucoup de points. Donc, le renoncement des œuvres mortes, c'était ça le thème. Donc, dans le fond, s'il faut comprendre bien, quand on peut parler de renoncement des œuvres mortes, est-ce qu'il s'agit, par exemple, de la menuiserie qui n'existe plus parce qu'on se retrouve avec des charpentiers, on a à gauche ici des mécaniciens, parce qu'on parle des œuvres, est-ce qu'il s'agit des tailleurs de pierre? Est-ce qu'on est à l'époque contemporaine? Monsieur le journaliste, je suis très désolé parce que nous abordons des points qui sont spirituels, parce que le ministère que Dieu nous a donné dans Actes chapitre 6, verset 6, c'est un ministère qui est lié à la prière et à la parole. Donc ça c'est secondaire qu'on peut prendre pour exemple. C'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ touchait des thèmes, expliquait les choses du royaume, parce que nous sommes des humains, nous vivons dans un globe terrestre, dans une planète qui est la Terre. Donc il faut prendre des exemples terrestres, mais seulement le ministère la parole que nous avons prêchée a un trait spirituel. En fait, le renoncement vient du mot renoncer. Et renoncer veut dire refuser. On refuse à quoi alors? Refuser les œuvres. On peut avoir une idée des œuvres dans lesquelles quelqu'un peut refuser décidément ceux qui nous embarrassaient de ce monde. Par exemple, lorsqu'on parle des œuvres mortes, nous faisons allusion à Galates 5, verset 19, les œuvres de la chair. Nous avons le péché, et ensuite quelques péchés là-bas, l'impudicité, l'animosité, la magie, les querelles. Il y a beaucoup des œuvres mortes. Parmi les œuvres, pourquoi mortes? Parce que nous savons que les œuvres mortes, c'est les œuvres du péché. Et le maître du péché, c'est le diable. Effectivement. Et lui, dans le péché, il nous amène seulement à la mort. C'est pourquoi on appelle ces œuvres les œuvres mortes. Et en dehors de ces œuvres mortes, on appelle aussi les œuvres sataniques. Vous voyez, les œuvres des ténèbres. Parce qu'il y a une différence entre les œuvres des ténèbres et les œuvres de la lumière. Donc ça veut dire qu'on ne parle même des sciences occultes, ça fait partie des œuvres mortes? Oui, parce que l'occultisme, c'est le ministère satanique. Ça fait partie des œuvres mortes, puisqu'on cite ça même dans Galates chapitre 5, verset 19. Il s'agit ici de la magie. Donc les sciences occultes, on dit bien occulte, c'est qui est caché, qui est secret, qui est dissimulé, que les gens ne maîtrisent pas, on ne voit pas, mais qui est lié au culte maléfique. Dans le noir. Dans tout ce qui est ténèbres et ténèbres. Donc c'est, vous savez que nous quittons d'un endroit, nous quittons du monde, nous sommes dans le monde, c'est vrai, mais Jésus-Christ est venu nous sauver. Donc nous sommes en train de prêcher à l'Église de quitter ses œuvres de Satan et de se pencher des œuvres du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous avons une remarque que je fais le plus souvent, parce que quand on parle des œuvres mortes, on constate aujourd'hui, il y a des gens, vous savez, ce genre de messages, c'est des messages qui deviennent très rares dans les églises. Il y a des gens qui n'en prêchent pratiquement plus. Et du coup, c'est en train d'endommager, ça détruit la charpente de l'église. Donc, je ne sais pas, est-ce que, s'il faut dire quelque chose concernant le relancement,
et que pendant que nous sommes dans ce message-là, il y a des gens qui sont en train de prêcher le mariage, qui prêchent le travail, qui sont assis sur les besoins sentimentaux, tout ce qui touche la société. Comment vous allez expliquer ça? Bon, mais lorsqu'on parle des œuvres mortes, le travail n'est pas une œuvre morte, parce que c'est dans la pensée de Dieu. Et aujourd'hui, c'est beaucoup prêché dans les églises. Mais seuls là, ceux qui prêchent, ils savent ce qu'ils sont. C'est pas, est-ce que c'est mauvais ou comment on parle? Ceux qui prêchent le travail, le mariage, en fait, ils prêchent ce qui est terrestre. L'objectif d'un ministère efficace, authentique, positionné, équilibré, c'est préparer les gens à l'enlèvement. Amen. Et préparer les gens à aller, parce que nous sommes les eunuques, du point de vue royauté, nous sommes les eunuques du roi. On doit préparer le peuple que Christ a payé son sang pour nous racheter de ces vaines manières des œuvres mortes, les préparer irrépréhensibles pour les présenter devant le roi. Et en tant qu'époux, pour les présenter devant l'époux. En tant qu'époux, pour les présenter devant, étant des épouses vers leur époux. Alors, nous ne pouvons pas leur présenter ce qui est secondaire. C'est pourquoi le Seigneur a dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste nous sera donné après. Pour moi, ça c'est le reste. Hein, le mariage, le travail. Bon, les païens, les païens. C'est dans Matthieu 6, verset 33. Ah, d'accord. Le Seigneur situe cela. Ah, d'accord. Hein, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le reste nous sera donné après. Donc le reste là, c'est quoi? C'est ce qui est terrestre. On ne va pas s'attarder sur ça puisque les païens se marient aussi. Hein, les païens travaillent, mais nous devons nous attarder sur ce qui est lié à la spiritualité, c'est-à-dire au salut des âmes. Donc un ministère authentique, s'il vous plaît, c'est un ministère qui est basé sur ce qui est spirituel. Présenter premièrement les gens le royaume, là où ils ont quitté et là où ils doivent partir. Donc ce qui présente aussi, ça c'est un message matériel qui n'a rien à voir avec l'œuvre de la croix. Parce que le fondement même du renoncement des œuvres, c'est le socle même du christianisme. On ne peut pas parler du christianisme sans toucher le renoncement. D'abord, c'est un point doctrinal dans Hébreux chapitre 6. On touche ça vers le verset 2. On a touché le renoncement des œuvres mortes. Dans le renoncement des œuvres mortes, nous avons la repentance. Dans le renoncement des œuvres mortes, nous avons la conversion, qui est la marche même, la démarche même à observer d'un enfant de Dieu qui est païen et que le Seigneur amène au salut. Nous avons la conversion et nous avons la nouvelle naissance qui est un don que Dieu donne lui-même. Et vient ici le sceau qui est le baptême du Saint-Esprit pour confirmer que vous êtes réellement une appartenance de Dieu avec la marque que Éphésiens 4:30 dit. Il dit, il nous a placé le sceau du Saint-Esprit que nous ne pouvons pas attrister. Donc le plus nécessaire et primordial, c'est présenter les gens le renoncement, parce que les gens ont des défauts. Les gens ont des caractères. C'est pourquoi nous sommes même appelés dans la mission sacerdoce royale, nous avons pour commission la guérison divine. Ah, ça. Raison pour laquelle c'est le nom de l'émission, alors. Le nom de l'émission, effectivement, la guérison divine, parce que après un parcours de pratiquement 10 ans, le Seigneur m'a apparu visiblement. Il a dit, rentre dans ma pharmacie, et je suis le propriétaire de cette pharmacie. Sur la pharmacie, l'enseigne était mentionnée, pharmacie divine. Il me dit, je t'établis comme serviteur dans la guérison divine pour traiter spirituellement, traiter les affaires du royaume de Dieu, traiter les âmes des gens à travers la parole, à travers la prière. Donc ça, c'est la commission que Dieu me donne. Et je ne peux sortir de cette commission de la guérison. Vous avez reçu l'appel alors? C'est l'appel? Oui, oui. En fait, l'appel et la commission, c'est deux choses différentes. L'appel, c'est quelqu'un qu'on dit viens. Et la commission, c'est la mission que Dieu te confie dans ton. Vous avez reçu la commission ou c'est l'appel? Ou les deux? En fait, la commission rassemble l'appel et la mission. Dans la commission, il y a l'appel. Je vous prends un exemple. Vous voulez envoyer un enfant aller acheter le pain. La première des choses, vous faites quoi? Vous appelez cet enfant par son nom et vous lui donnez un message. Allez-y m'acheter le pain qui coûte 100 francs. Et ça, c'est ce qu'on appelle la commission. Et dans l'appel, dans la commission, il y a ça, il y a et l'appel et la commission. Et la mission. Et la mission. C'est ça qui fait la commission. Voilà pourquoi c'est commission. Ah ouais, ça c'est formidable.
Ok, vraiment, ça a été un plaisir. Nous sommes toujours avec le pasteur. Donc, on poursuit. Donc, quelques minutes, c'est la fin. Donc, nous sommes pratiquement vers la fin, monsieur Koumestales. C'est vraiment une découverte de vous connaître parce que je n'avais pas idée du contenu du fond. Monsieur le journaliste, on met ça très volontiers. Je saluerai. Très bien. Donc, nous visiter, venir nous poser des questions. En tout cas, ça remonte hein, parce que jusque-là, c'est pas fini, c'est un début. Hein. Oui, je passerai de temps en temps. Comme ça, on pourra faire des émissions pour édifier le peuple de Dieu. Donc, comprenez qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de ce que nous appelons le renoncement, la décision sur le renoncement, donc nous renonçons aux œuvres mortes. Donc, nous renonçons à tout ce qui n'honore pas Dieu. Amen. Donc, c'est les choses que nous rejetons, que nous mettons de côté afin de marcher avec le Seigneur. Que Dieu soit loué. Donc, nous sommes vers la fin, pasteur. Vraiment, si des gens ont besoin, ils ont des problèmes, ils ont des situations, ils veulent vous contacter, soit pour une notion de prière, soit pour une poursuite d'un programme spirituel et tout ça, là, comment peuvent-ils vous contacter? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Est-ce que vous avez un WhatsApp? Est-ce que vous avez un truc, peut-être YouTube, Facebook, etc., Viber, etc., IMO? Non, mais le contact, je réponds au 06. Au 06. 627 44 72. 06 627 44 72. C'est ça aussi votre WhatsApp alors? Oui, c'est aussi, ça répond aussi au WhatsApp. Oh, ok. Que Dieu soit loué. En tout cas, nous sommes vers la fin. Nous voulons écouter le dernier message du pasteur Koumestales que nous avons visité à l'église Sacerdoce Royal. Donc, nous voulons avoir une idée de qu'est-ce que le Seigneur lui a dit concernant la proposition. Nous sommes pratiquement vers les temps de la fin. On voit tellement de choses. Il y a des signes qui se présentent dans le monde et il y a de ceux qui sont peut-être inaperçus, mais de ceux qui sont aperçus, qui sont dans le Seigneur, en tout cas, ils sont avertis. Le pasteur a peut-être un mot à nous dire concernant les spectateurs et tous ceux qui nous écoutent de par ailleurs du monde. Bon, le dernier mot de la fin, le Seigneur a dit, toujours dans le thème que nous avions abordé premièrement, oui, parce que le thème était dans le thème de renoncement, se trouve dans Marc chapitre 8, versets 35 à 37. Si quelqu'un veut me suivre, ce n'est pas un recrutement conditionné, lucratif. C'est pas l'ONEMO alors. C'est pas l'ONEMO. Là où on recrute les gens moyennant un dossier. C'est pas une agence, l'église n'est pas une agence matrimoniale. Voilà. Là où on fait des arrangements moyennant une commission pour contacter celui selon les besoins. Un lieu de corruption. Voilà. Selon les besoins de tout un chacun sur le plan sentimental, selon les admirations. Mais le Seigneur Jésus-Christ qui est notre sauveur, notre maître, a dit ceci: si quelqu'un veut me suivre, il ne paye pas l'argent. Il ne paye pas, il ne fait pas un test. Qu'il renonce, c'est-à-dire qu'il abandonne sa vie du mal, sa vie du monde, sa vie du péché, et qu'il commence à le suivre, comment à travers la parole de Dieu, et intégrant une église qui va alimenter sa vie à travers la parole de Dieu. Donc la première interpellation de ceux qui nous suivent pour terminer, parce qu'il y a deux interpellations, c'est que vous devez accepter le Seigneur Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur en renonçant au mal et en s'adhérant dans une église qui prêche le plein évangile de Jésus-Christ. La deuxième des choses, pour être sauvé, la deuxième des choses, cette parole que vous allez écouter à travers les 5 ministères qui tendent, selon Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12, 9 à 12 plutôt, qui tendra votre âme à se perfectionner, à être une âme qui est bâtie selon l'édifice de Christ, et pour avoir la stature de l'homme parfait, parce que Dieu a besoin d'une perfection pour nous recevoir. C'est pourquoi nous sommes là, la guérison divine, c'est pour traiter les imperfections à travers la puissance du Saint-Esprit. Et lorsqu'on termine cela, le but, il a dit dans Jean chapitre 14, verset 2, je m'en vais au ciel. Vous préparez une place, là où je serai vous aussi. Et je viendrai vous chercher afin que là où je serai, vous aussi, vous y soyez. Et donc le temps que nous sommes, il faut que nous puissions, je dis aux spectateurs qui nous écoutent, en croyant au Seigneur Jésus-Christ, le but principal, c'est pour que vous puissiez hériter le royaume des cieux. Sinon l'église n'existait pas. Le but, c'est pour vous prêcher la bonne nouvelle du royaume, que vous repartez auprès de votre Père, qui
a envoyé son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Vous avez suivi le dernier mot du pasteur. En tout cas, le but, c'est que tout le monde arrive au Père. Le but, c'est que tout le monde arrive au Roi de Rois. Le but, c'est que tout le monde arrive au Seigneur Jésus. Parce que nous sommes appelés à quitter cette terre-là. Personne n'est appelé à être éternel. On quitte cette terre pour aller rejoindre l'époux. Mais l'époux, on va le rejoindre dans de bonnes attitudes après avoir renoncé. Ça, c'est ce que j'ai compris dans le message, pasteur. Exactement, c'est ça. Donc, si je comprends bien, pour boucler, peut-être que vous avez des gens à qui dire mot, des remerciements, des salutations, etc. Ben, le premier remerciement, c'est au Seigneur qui nous a sauvés. Amen. Ça, vraiment, on va être ingrat, on est reconnaissant. Le deuxième remerciement, c'est aux mateurs qui nous ont encadrés, le pasteur Ludovic, le pasteur Granville, l'apôtre Timothée. Et puis, le troisième remerciement, c'est à mon confrère que j'aime beaucoup, le pasteur Armel, avec qui nous marchons ensemble. Donc, et je salue tous aussi pour cette année 2021 qui a commencé, l'église L'Alliance, et puis tous les autres, le pasteur Céphas, Christ le libérateur. Et je salue aussi le pasteur Jules, le Christ le libérateur, et aussi tous les enfants de sacerdoce royal qui me suivent, qui vont me suivre à travers les médias, à travers l'option YouTube, à travers le monde entier par WhatsApp. Alors, je vous salue, great for you, tous les frères de l'Afrique du Sud qui vont suivre cette émission, qui vont suivre le parcours de cette émission. Vraiment que le Seigneur commence avec vous et continue avec vous et que vous terminez dans la foi. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. En tout cas, nous sommes vers la fin, en train de boucler l'émission. Vous avez eu à l'animation, comme je dis toujours, le frère Edson William Mbessa, artiste musicien chrétien, chanteur de l'Éternel, auteur-compositeur, exécuteur de son œuvre d'art musical. Donc, nous sommes là. En tout cas, nous y reviendrons prochainement pour la poursuite de l'émission. En tout cas, la guérison divine à votre disposition à tout moment. Vraiment, vous la verrez sur YouTube facilement dans la chaîne déjà qui est là, Edson William Mbessa TV. Vous allez voir déjà l'émission. Et à tout moment, vous aurez un peu de flash aussi sur Facebook. En tout cas, pour ceux qui sont pour le Seigneur, l'émission est là. S'il y a des encouragements, en tout cas, soutenez l'émission par des prières, par des moments les plus bien dans la présence du Seigneur. En tout cas, ciao, ciao. Nous, avec le pasteur, on vous salue. Vraiment à la prochaine. Bye. See you.